Bonjour les chiens, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé en famille de très belles fêtes de fin d'année. Eh bien notre rituel continue pour cette année 2024. Je vous accueille dans vos énergies émotionnelles, spirituelles, vibratoires, pour toutes sortes de messages que vous allez... ce sont peut-être des expressions qui vous concernent, qui vous sont intimes. Et peut-être que vous voudrez aussi remettre des messages à votre compagnon humain ou votre compagne humaine. En tout cas, tous les toutous d'amour, je vous accueille et je vous souhaite la bienvenue. Compagnons humains également, vous connaissez le principe de cette émission. Il y a 3 guidances qui sont installées devant vous. J'ai une première guidance ici, deuxième, troisième. Allez, je n'ai pas encore installé les petits repères pour que vous puissiez faire votre choix. Une seule guidance, ce n'est pas utile d'en lire plusieurs, comme on le fait avec nos guidances pour nous les humains. Le message de nos animaux, je vais prendre celle-ci. Et puis, eh bien écoutez, allez, on va rester, allez, ça sera minéral. 3 pierres, première guidance, un petit galet de couleur blanc qui est scintillant que j'ai trouvé dans le lit de la rivière qui s'appelle le Lèze. Ici c'est un caillou qui vient de la Drôme et ici c'est simplement un quartz, un cristal de roche qui est un icosaèdre. C'est une énergie dans ce quartz qui est très intense quand on veut faire des soins énergétiques. Donc à utiliser volontiers, c'est un conseil que je peux vous remettre. Que puis-je vous dire? Vous connaissez le principe. Voilà. Si vous aimez cette vidéo, qui est la guidance du mois de janvier 2024 pour votre chien, mettez un pouce en l'air s'il vous plaît. Si vous n'aimez pas, vous mettez un pouce dans le sens opposé, vous mettez un pouce en bas. Merci pour les commentaires que vous voudrez bien me faire parce que quand moi je fais une interprétation de ces guidances, je ne connais pas votre situation personnelle. Alors je prépare les guidances de manière à extraire le plus... d'aller chercher la synthèse, vraiment la signification, la quintessence, de manière à ce que vous puissiez, qui que vous soyez, trouver le message qui correspond au plus près de votre situation. Mais bien sûr, ce sont des indicateurs, donc il y a des mots-clés, il y a des qualificatifs que vous pourrez donc adapter en fonction de votre situation. En revanche, si ça ne matche pas, cela veut dire que ces guidances ou cette guidance ne vous concerne pas. Peut-être parce que tout simplement vous n'en avez pas besoin, c'est peut-être pas le moment, ça arrive parfois que ce soit pas pertinent ou peut-être que vous êtes en recherche de trop d'informations, donc faites attention au phénomène d'addiction qui existe par rapport à tous les supports de guidance, de voyance qui existent sur divers réseaux sociaux. Exercez votre discernement, c'est très important. Et si votre chien a un souci de santé, vous devez impérativement faire référence à l'avis scientifique de son vétérinaire. N'oubliez pas aussi que l'année 2024, nous continuons dans la même lancée. Sur cette chaîne, tous les mardis soirs à 20h, il y a une émission qui se tient en direct dans laquelle vous pouvez entrer. C'est gratuit, c'est libre, c'est public. Vous avez une question à me poser au sujet de votre chien ou d'un autre animal, parce qu'il est possible que vous ayez plein d'animaux autour de vous. Mais vous venez dans le chat, vous me posez une question et moi, j'utiliserai mes ressentis ainsi que l'oracle Eloquentiam pour les animaux. Bon, voilà, c'est parti. Je vous souhaite donc encore un beau temps en famille, parce qu'il y a encore des moments où on va se rencontrer. Et puis c'est parti, j'interprète tout simplement la première guidance pour votre chien. Papa Tangon, installez-vous confortablement, demandez à votre chien de vous aider à faire le choix qui lui correspond. Allez, c'est parti,
On y va, à tout de suite. Bonjour les chiens, je vous accueille dans votre énergie pour le mois de janvier 2024. Je vous souhaite de commencer et d'avoir et de vivre ensuite une très très belle année. Vous avez choisi la guidance avec votre compagnon humain ou votre compagne humaine, cette guidance numéro 1 avec le galet qui est de couleur blanc. Je vais mettre de côté ici mes petites affaires. Allez, voilà, le petit galet est ici. Nous regardons ensemble. Ah, comme j'ai un peu déplacé mes petites affaires, je suis en train de me rendre compte que je risque de m'emberlificoter dans le câble qui me permet d'avoir le micro, hein, tout simplement, qui est connecté sur la caméra. Allez, on va interpréter. Ça ne nous empêche pas de faire l'interprétation et ça, c'est l'essentiel. Allez, il y a 3 cartes, hein, comme d'habitude, dans cette guidance numéro 1. Et il y a la carte non, la dent de sabre et le pont invisible. Il y a 2 cartes, en fait même toutes les 3, hein, elles sont vraiment très fortes, mais dans l'oracle, Eloquentiam, pour les animaux, il y a une carte qui est extrêmement forte, c'est la carte non. Avec ici cette carte, votre chien est en train de manifester un puissant désaccord. Moi je vous conseille, hein, quand vous allez quitter, hein, la vidéo, de tenir compte, hein, de ce refus, hein, de ce désaccord. Parce que cela pourrait être de plus en plus désagréable dans ce qui est vécu dans la relation avec votre chien. Et il pourrait même y avoir un stade ultime qui serait une agressivité. Une agressivité qui peut aller même pas que montrer les dents, hein, comme on le voit sur ce personnage, mais ça peut être une morsure. Bon, que se passe-t-il ? Bon, il y a toutes sortes, hein, de situations possibles. Je vais en énumérer quelques-unes pour que vous puissiez, voilà, trouver les pistes, hein, qui amènent vers une compréhension. Et puis vous verrez, hein, si ça, voilà, en fonction de ces exemples, si ça résonne éventuellement. Mais il y a encore d'autres situations qui sont possibles. Mais déjà à ce stade, vous verrez si ça titille effectivement, si ça illumine une lumière en disant ben oui, il y a effectivement quelque chose qui ne va pas. Alors, possiblement, il pourrait y avoir un autre chien ou un autre animal qui s'approche de la gamelle de votre chien. Peut-être que vous-même, quand vous vous approchez de sa gamelle et que vous tendez la main pour la déplacer, cette gamelle, ou rajouter quelque chose à l'intérieur, s'il a la truffe qui est au-dessus, il pourrait montrer les dents. Peut-être que vous essayez aussi de lui administrer un médicament. Et ça devient de plus en plus compliqué, hein. Monsieur votre chien, c'est peut-être une femelle, hein, ne veut pas du tout prendre ce médicament-là. Hein, okay. Il est possible aussi que vous vouliez le faire monter dans votre voiture. Et puis il ne veut pas monter dans la voiture, c'est pas la peine. Donc même si vous lui soulevez le train arrière, les 2 pattes avant sur le bord du coffre, et puis vous lui soulevez le train arrière, votre chien grogne, il n'apprécie pas du tout la blague. Et aussi dans des rituels, hein, qui sont une détente, hein, aussi, puis des obligations parfois, vous devez le brosser, votre chien. Puis peut-être que votre chien, il n'apprécie pas du tout la blague là non plus. Hein, voilà. Donc vous voyez, il y a plusieurs natures, hein, dans des gestes très simples ou dans des choses encore plus complexes, hein, peut-être. Vous avez remarqué en tout cas que votre chien ne veut pas. Donc ce sont là que quelques exemples. Mais il y a un vrai blocage. Et cela pourrait aller même jusqu'à l'aversion, hein, en fonction du degré d'intensité et des proportions, hein, que cela pourrait prendre. Alors que faire ? En ce stade, en fait, hein, avec le pont invisible, on n'a aucune information pour accéder à plus de compréhension. Il y a
Peut-être, ça peut aussi arriver, une nouvelle situation, un nouveau comportement chez votre chien, il est agressif et vous ne connaissez pas l'origine de ce nouveau comportement. C'est comme s'il ne voulait pas partager la genèse de ce refus. Bon, c'est aussi le signal avec ces 3 cartes que vous avez un chien qui a un caractère bien trempé. Peut-être que c'est un chien d'attaque, peut-être qu'il a un passé aussi qui est violent. Donc attention avec les énergies qui émanent de cette guidance. Mais on peut bien sûr avoir un éclairage inverse. Et si on se tournait vers vous, compagnon ou compagne humaine de ce chien, peut-être que vous vous entêtez également de votre côté, à faire quelque chose ou à imposer quelque chose à votre chien, mais qu'il refuse, il ne veut pas. Bon, en tout cas, il y a un conflit qui émerge. Et moi, là, je ne suis pas certaine que vous ayez le mot de la fin, parce que la méthode, la technique, l'approche que vous avez, semble-t-il, n'est pas la bonne du tout. Et là, il serait sage. Alors, c'est le conseil de cette guidance. Je crois que votre chien, là, il vous demande de réviser votre copie, tout simplement. Allez, vous pourriez me faire vos commentaires si vous avez envie d'aller chercher la raison pour laquelle votre chien a ce nouveau comportement. Si vous avez besoin d'avis, de conseils, de recevoir le message plus intensément de votre chien, vous pouvez me consulter aussi pour une guidance en privé et aussi avec un commentaire. Partagez avec moi votre vécu et moi je ferai de mon possible pour vous répondre plus profondément par rapport à votre questionnement. Voilà. Je vous remercie les chiens. Vous pouvez y aller mollo, s'il vous plaît. Pas trop d'agressivité, un peu de douceur dans ce monde. Merci beaucoup, je vous embrasse. À très bientôt, on se retrouvera au mois de février. Je vous embrasse les chiens, au revoir. Bonjour les chiens, je vous remercie d'être là pour votre guidance du mois de janvier 2024. Vous êtes bien installés, papatin en haut, avec votre compagne ou votre compagnon humain et vous avez choisi ensemble cette guidance numéro 2 avec ce beau galet. Je ne sais pas si c'est... Oh, c'est pas un granit, je pense pas. Mais il est bien dense, il a une belle densité. Allez, on va regarder ce qui se trame pour ce mois de janvier dans les énergies. Nous avons ici le baiser du hérisson, un cadeau à la vie et Avatara. Bon, là encore, on a des énergies qui drop, ça booste fort pour ce mois de janvier. Parce que monsieur votre chien, ou madame votre chien, c'est le messager de cette nouvelle année qui commence avec un gros message d'importance. Écoutez bien ça, un gros message d'importance à vous transmettre. Avec ici cette carte, le baiser du hérisson. Vous savez quoi? L'année 2023, c'est terminé. C'est vraiment terminé. L'année 2023 et tout ce qui a contenu, tout ce qui était contenu dans cette année 2023, c'est terminé aussi. C'est terminé et vous mettez un point final à tout ça. Tous les deux, ensemble, vous mettez vraiment un point final à tout ça. Bon, que s'est-il passé? Voilà, nos vies sont compliquées, sont complexes, il se passe tellement de choses que moi, je ne peux pas éclairer le contenu de tout ça, évidemment. Mais à ce stade de la lecture, vous qui écoutez bien cette vidéo, vous savez qu'il y a quelque chose, un ou des sujets qui sont finis. Voilà, vous avez mis un point final. Alors, bien sûr, vous pourrez donc nuancer. Comme je vous le disais, c'est un ou plusieurs sujets. Là où réside l'importance du message de votre chien, c'est que ce mois de janvier, il faut bien entendre ça, est sous les meilleurs auspices. Que vous l'ayez décidé,
ce qui semblerait être le cas, hein. Ou possiblement que les circonstances se soient mises en place pour que vous puissiez bien acter un certain nombre de décisions et de mettre des points finaux. Il y a ici quelque chose qui est en train de vous dire que cette fin, c'est un véritable cadeau. Quelle libération que cette fin, une libération pour révéler, exprimer, relâcher, laisser sortir, hein, vos potentiels. C'est une libération incroyable. En fait, vous ressentez un soulagement. Hein. C'est waouh, c'est vraiment ça. Et pour votre chien, c'est vécu de la même manière. Hein. Alors bon, vous avez peut-être vécu des situations anxiogènes avec une personne qui vous a impacté, hein, qui vous a empêché, mais là, c'est terminé. Vous êtes maintenant ce que c'est. Votre chien est simplement en train de vous dire que vous êtes à présent dans la réalisation de votre destinée. Pour ce mois de janvier, vous et votre chien, c'est le top départ de l'accomplissement. Et en fait, cette guidance de la part de votre chien, elle a une seule conclusion. Hein, voilà, j'ai fait beaucoup de tours et de détours et de contours pour vous dire ça. Et votre chien est en train de vous dire, go, hein, c'est parti, on y va. Et on va maintenant dans une nouvelle vie. Et bien, je vous la souhaite très très belle. Et il y aura de très belles choses. Et il y aura aussi des rencontres, pas que des rencontres, mais des circonstances qui vont être magiques. C'est génial. Très très belle guidance. Je suis très heureuse de vous faire cette interprétation. Je vous souhaite un bon mois de janvier. Les toutous d'amour, on se retrouvera au mois de février. Et je vous remercie pour votre présence et vos commentaires. À très bientôt. Merci. Au revoir. Bonjour les chiens, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bons moments pendant ces périodes de fête avec vos compagnons humains et compagnes humaines qui ont eu un petit temps de congé quand même pour profiter de cette période de fin d'année. Vous êtes ensemble, papatin rond, vous avez choisi cette guidance avec ce cristal de roche. On va regarder tout de suite ce qu'il y a dans les énergies. Il y a les oiseaux, une ombre dans la nuit, je vais le déplacer, et ici l'énergie vitale. Alors ici, les deux cartes là sont vraiment très belles. En revanche, en carte centrale, on a une ombre dans la nuit. Quand je vois cette combinaison de cartes, la carte centrale vient totalement absorber les énergies des cartes qui encadrent cette carte centrale. Alors moi... j'ai vu tout de suite j'ai rien vu, j'ai observé, on va dire, qu'il y avait quelque chose qui se trame dans l'émotionnel et dans la psyché de votre chien, quelque chose qui a été marquant. Je vous explique pourquoi, parce que là, en fait, clairement, votre chien n'est pas du tout à l'aise dans ses patounes. Votre chien a fait, semble-t-il, une mauvaise expérience. Alors, cette mauvaise expérience, elle est émotionnelle, elle est psycho-émotionnelle, elle est aussi physique, mais elle a quand même s'il n'y a pas de traces sur son corps, elle laisse quand même un marqueur important qui sera pas simple à gommer avec le temps. Je vous explique pourquoi. Bon, il y a plusieurs situations possibles, plus ou moins intenses, en fonction du vécu de votre chien. Un autre animal, c'est peut-être aussi un humain, en tout cas un être qui est autour de votre animal, lui a fait un truc pas cool. Alors si c'est par exemple un chat, un nouveau chat, peut-être qu'un chat lui a mis un coup de patte sur la truffe et il n'a pas apprécié. Parce que là, je n'ai pas l'âge de votre chien. Donc je ne peux pas évoquer toutes les possibilités, toutes les situations. Il est possible qu'un autre chien ait agacé votre chien, et l'ait agacé même passablement, à tel point qu'il s'en souvient.
Il est possible aussi encore qu'un humain n'ait pas respecté votre chien. Et semble-t-il, vous n'avez pas été témoin de cette situation. Alors, vous vous êtes peut-être absenté en famille, peut-être avez-vous mis votre chien en garde auprès d'une pet-sitter, auprès d'un membre de votre famille, un ami, peut-être aussi dans un centre spécialisé qui accueille les toutous comme un chenil par exemple. Mais il s'est passé quelque chose qui n'est pas passé. Ça lui reste un petit peu en travers. Et il s'en souvient. Il n'a pas oublié ça et il a été heurté dans sa sensibilité. À tel point que vous avez remarqué que depuis, il reste en retrait. Il devient méfiant. Alors, est-ce un retrait ou une méfiance par rapport à un autre animal? Peut-être que vous avez observé aussi un changement de comportement par rapport à quelqu'un qui était un être familier, un ami, un voisin, votre compagne ou votre compagnon, voilà, vous ne savez pas. Mais en tout cas, quand moi j'ai cette combinaison de cartes, il y a une chose qui est en train de me dire que ça va pas se gommer comme ça, du jour au lendemain, avec une friandise, quelques gratouilles, des câlins, etc. Il y aura un temps de travail parce que votre chien ne va pas refaire confiance rapidement. Vous me direz dans vos commentaires, si vous voulez bien, si il y a eu effectivement pour votre chien, voilà, une situation un peu particulière, que vous, en tout cas, vous observez ceci. Et si cette guidance également vous a plu, mettez un petit pouce en l'air. Le mardi soir, sur cette chaîne, à 20h, il y a toujours le live qui est ouvert à vos questions, publiques et gratuits. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez me questionner. Et également, si vous avez envie d'avoir une guidance privée pour votre chien, vous pouvez me contacter. Dans la description de cette vidéo, il y a tous les moyens pour être en contact avec moi. Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite un bon mois de janvier et on se retrouve au mois de février pour les prochaines énergies. À très bientôt. Je vous embrasse les chiens. Merci. Bisous bisous.